L'arrivée de l'islam en Afrique ne s'est pas faite sans douleur. Contrairement à l'idée souvent véhiculée d'un simple échange culturel pacifique, la diffusion de cette religion a parfois été accompagnée de violences, de guerres et de traites négrières menées par des marchands arabes et berbères. Oui, l'islam est aussi arrivé par le commerce, l'enseignement et les alliances politiques, mais il s'est aussi imposé, dans certaines régions, par la force et la domination. Comprendre l'islam en Afrique, c'est regarder les deux réalités, celle du sang et des chaînes, et celle des érudits, des manuscrits, des mosquées et de la diplomatie. Voici comment cette religion a profondément transformé les plus grands empires africains. L'islam ne s'est pas implanté en Afrique par simple hasard ou uniquement par dialogue. Son arrivée, dès le 7e siècle dans certaines régions, est liée à des dynamiques complexes mêlant commerce, guerre, religion et stratégie impériale. Dès les débuts de l'expansion musulmane, des armées arabes traversent l'Afrique du Nord, renversant les royaumes berbères et installant des califats. Dans certaines régions, les conversions sont forcées ou accompagnées de pressions politiques, de destruction culturelle et de marginalisation des cultes africains. Dans le Sahel, à partir du 8e siècle, les caravanes marchandes arabes et berbères ne se contentent pas de transporter l'or et le sel. Elles alimentent aussi la traite négrière transsaharienne. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants africains sont capturés et vendus vers le Maghreb, l'Égypte, le Moyen-Orient, souvent par des intermédiaires locaux sous influence islamique. L'islam, dans ce contexte, devient parfois un outil de justification morale à l'esclavage. Loin de la version romancée d'une diffusion paisible, certains rois africains ont adopté l'islam par calcul stratégique, pour bénéficier des réseaux commerciaux du monde musulman, pour renforcer leur légitimité ou pour rivaliser avec d'autres puissances. C'est le cas dans l'Empire du Ghana. Le roi reste fidèle à sa religion traditionnelle, mais tolère l'islam chez les commerçants étrangers installés dans les villes comme Odagost. L'Empire du Mali. Des rois comme Mansa Musa font du pèlerinage à la Mecque un symbole de prestige. Ils financent des mosquées, attirent des savants et fait de Tombouctou un centre de savoir islamique. Mais l'islam reste souvent confiné à l'élite urbaine. Les campagnes continuent de pratiquer leurs cultes ancestraux. Dans des royaumes comme le Kanem-Bornou, l'adoption de l'islam est plus profonde. Les rois intègrent les écoles coraniques, des institutions de justice islamique et établissent des liens diplomatiques avec le monde musulman. Pourtant, cet islam s'adapte aux réalités africaines et coexiste avec certaines traditions. La langue arabe devient un outil de communication diplomatique et la charia influence certaines lois, mais elle est souvent appliquée de manière locale et souple, loin du rigorisme de certains prédicateurs venus du Nord. Partout, l'adoption de l'islam ne fait pas l'unanimité. Des tensions apparaissent entre rois convertis et chefs traditionnels. Certains refusent l'islam comme une religion étrangère, imposée par des élites urbaines coupées du peuple. À la fin du Moyen Âge, dans plusieurs régions, des révoltes religieuses ou politiques éclatent autour de ces questions de foi et de pouvoir. L'islam est utilisé autant pour unir que pour diviser. Dans des royaumes plus éloignés comme le Congo ou le Monomotapa, l'influence de l'islam est plus faible. Ces régions entrent en contact avec l'islam swahili sur la côte, mais ce sont surtout les Portugais et le christianisme qui marquent l'histoire religieuse locale. En conclusion, l'islam a modifié profondément l'Afrique, dans sa diplomatie, son urbanisme, son savoir et ses systèmes d'administration. Mais il est aussi arrivé dans le sang, les chaînes et les rapports de domination. Réduire cette histoire à un simple échange culturel pacifique est une déformation. Ce fut un mouvement ambivalent, parfois enrichissant, parfois destructeur. Comprendre cette réalité, c'est refuser le simplisme. Redécouvrir l'histoire réelle de l'Afrique, c'est aussi reconnaître que l'islam, comme le christianisme plus tard, a été un instrument de pouvoir autant qu'un chemin spirituel.